Coucou, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors voilà, ouais, je vous filme dans la voiture, je suis sur une place pour les ambulances. C'est pas grave, l'épicerie est derrière moi, j'attends. Depuis 45 minutes, ça va pas tarder à ouvrir, dans 15 minutes, tout le monde est arrivé, j'ai dit bonjour. Alors, l'épicerie solidaire, qu'est-ce que c'est? Alors chez moi en tout cas, je vais vous parler de chez moi parce que vous pouvez en avoir chez vous, il suffit de regarder dans Google. Ou de téléphoner à votre mairie. Parce que pour avoir accès à l'épicerie solidaire, il faut déjà passer par une assistante sociale. Et ensuite, c'est passé en commission au CCAS. Donc, aujourd'hui, on a une étudiante que je vais ramener. Il y a aussi une personne qui a l'allocation adulte handicapé. Il y a 3 RSA. Il y a une personne qui travaille à mi-temps. Donc, et aussi une personne qui gagne le SMIG, mais qui rencontre des difficultés, donc elle aura un colis pendant 6 mois. Elle a réussi, son patron la laisse venir prendre le colis, mais je pense que pour le mois prochain, c'est moi qui vais lui prendre et elle viendra le chercher après le travail. Voilà, c'est juste une question d'organisation entre nous. Je ne sais pas du tout ce que je vais avoir, on le verra à la suite. Donc, il y a le colis, mais il y a aussi, et ça vous pouvez le voir, je pense, sur YouTube, pour vraiment une galère importante, réparation de voiture, loyer avec des difficultés à payer, on peut y avoir accès une fois par semaine. Pour une personne, grosso modo, c'est 210 € d'alimentation, hygiène inclus. Et le bénéficiaire paye 10% de la somme de 210 €, c'est-à-dire 21 € par mois. C'est un effet psychologique, si vous voulez. C'est dans l'épicerie solidaire, c'est fait comme un petit supermarché. Vous prenez un petit caddie. Il y a les tarifs. Admettons un paquet de pâtes, il va y avoir le tarif qui est vendu en magasin et le tarif que la personne va payer en dessous, les 10%. Et à la fin, il y a vous avez un ticket comme dans une caisse, un récapitulatif et on vous dit exactement combien il vous reste. Alors ça peut être un mois, ça peut être 2 mois. Quand j'ai eu ma grosse réparation il y a quelques années sur l'ancienne voiture de 2000 €, j'ai bénéficié de 2 mois et demi. Voilà, 2 mois et demi, ouais, 210 € par mois sur 2 mois et demi. Et ma caisse de retraite m'avait aidé aussi. Donc je vous le redis au cas où. Non, je ne suis pas à la retraite. Mais il faut savoir que si vous avez une galère de vie, peu importe, euh, il- en fait, peu importe du revenu, hein, ça va dépendre de vos charges. Vous pouvez très bien gagner 3000 € et solliciter votre caisse de retraite complémentaire. Alors, bien sûr, c'est pas fait pour acheter un frigo, une machine à laver. Mais par exemple, pour la panne que j'ai eue de 2000 €, ma caisse de retraite complémentaire m'a versé 500 €. Voilà. Alors bien sûr, c'est des aides, c'est pas des aides qu'on peut avoir tous les ans, hein, faut pas rêver, hein. Non, non, bah non. Bah, c'est un peu normal. Mais c'était pour vous dire que voilà, il y a ça. Alors maintenant, on va voir, je vais aller dire bonjour. Encore, enfin, j'ai dit bonjour, mais je vais aller tchatcher, papoter. Et je vous dis à tout de suite. On va voir ce que j'ai eu. J'espère, j'ai envie d'une salade. Je vous le dis honnêtement, moi j'ai envie d'une salade verte là. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai plus beaucoup de batterie, donc à mon avis, je vais devoir couper à un moment donné. Allez, on va commencer par les légumes. Donc, j'ai des pommes, des oranges. Je vais prendre un plat.
Alors, on a eu des choses, mais pas... des fois, il y a plus. Des fois, il y a moins. Ah, il y a quand même pas mal d'oranges. Ça, c'est bien. Ah, il y a des kiwis. Bon, je m'occupe déjà des oranges. Ensuite, bon, celle-là, ça va être poubelle. Alors, ensuite, les pommes. Alors, les pommes. Là, il m'en restait. Donc, je vais les mettre avec. Je vais pouvoir me faire des pommes cannelle au four. Ça, c'est cool. Donc, encore une orange. Et puis là, on a quand même pas mal. Attendez, je fais du bruit. J'en ai profité pour vous remonter. Donc, il y a de... Bon, bah, vous voyez, je suis contente. Il y a des kiwis maintenant. Donc, ça, c'est les fruits. Maintenant, en légumes, qu'est-ce que j'ai? Courgettes. Alors, si j'en ai une deuxième, je peux faire des beignets de courgettes. Ouais, cool. Ah, j'avais envie d'une salade. Ah, ça, c'est trop bien. Donc, je la mets là. Il y a le chat qui court de partout. Une tomate. C'est parfait. Je vais la mettre là. Bon, eh ben, ah, il y en a encore. Oula, vous voyez. Attendez, je vais la couper tout de suite, mais je peux sauver encore ça. Bon, je viens de la couper, c'est toujours ça pour faire des beignets. Je vais vous montrer après ce que ça donne les beignets. J'en ai encore d'autres. D'autres de courgettes. Bon, ça c'est cool. Aïe. Voilà. Bon, il y a de quoi faire beignets de courgettes et un cake. Ensuite, alors j'ai des pommes de terre, mais là, je vais tout de suite la mettre à la poubelle. Parce que là, elle est très molle. Alors malheureusement, tout ce qu'il y a là, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, ça c'est foutu. Je peux rien sauver. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive. Alors, déjà, alors voilà, ce que j'ai en légumes, plus la salade, que vous ne voyez pas, qui est là-bas. 2 pommes de terre. Bon, écoutez, c'est bien. Je vais faire pommes de terre et tomates avec un jaune d'œuf dessus. J'ai eu 2 paquets comme ça. Non, j'aurais pas dû m'organiser parce qu'après. Alors, ouais, bon, j'ai ça, mais ça m'est pas utile. J'ai la Senseo, donc je vais le donner. Je vais le donner à une personne. Ensuite, j'ai eu du riz, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Eh bien, écoutez, ça, je vais pas me gêner. Ça, par contre, je suis contente. Hein. Ensuite, ça c'est... Ah oui, ils m'ont montré ça. C'est une préparation crêpes de sarrasin. Qu'est-ce que je dois rajouter encore? À mon avis, ça doit être du lait. Bon, ça va aller dans le cagibi aussi. Après, j'ai eu pas mal... Attendez, je vais ranger, je vais tout sortir. Bah non, je vais découvrir en même temps que vous, parce que je vais tomber en panne de... Ça, je sais pas ce que c'est. Ah non, ça par contre, non. Non, ça, je peux pas, c'est des anchois. Je vais le donner à la personne avec le café. Donc, petit pois. Haricots verts, parfait. En plus, à midi, je voulais me faire vous savez, du riz cantonais. Mais j'ai que des grosses boîtes de petits pois et ça m'embêtait. Haricots blancs, ça, à chaque fois, on en a et c'est bien pour les soupes. Encore, voilà.
Bon, écoutez, c'est sympa. Ah ouais, bon, bah ça, on en a à chaque fois. Bon, bah ça sera pour le gâteau que je vous ai fait. Je vous ai pas fait un gâteau culinaire hein, sur la dernière vidéo. C'est un gâteau fin de placard. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, pour le petit déjeuner. Bah écoutez, ça s'arrête le 31 juillet 2025. Ça va aller dans le placard, aussi dans le cagibi. Ensuite, poulet de curry au coco. Mm. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis végétarienne. Hein. Ensuite, voilà, haricots verts. Et ben c'est parfait tout ça. C'est parfait. Bah non, j'ai plus rien. Ça c'est pas. Ouais, ça c'est pas pour moi. Je vais donner ça à l'étudiante que j'ai ramenée. Je vais lui apporter. Voilà, on a eu ça aussi. Je vais lui apporter tout à l'heure. C'était prévu, mais comme c'était au fond du sac. Et les chips aussi, parce qu'avec mes dents, c'est pas possible. Bon, écoutez, c'est bien, moi je trouve. C'est vraiment une belle aide. Voilà. J'ai décongelé pendant que j'avais mis sur pause du fromage à raclette. Parce que je pensais que les pommes de terre, bah, j'en aurais un peu plus. Mais bon, malheureusement, elles sont trop abîmées. Hein. Ah bah écoutez, c'est bien. C'est toujours ça que je ne vais pas dépenser. Vu qu'il me reste plus de sous, de toute façon, j'ai les oranges, j'ai des pommes. Voilà, j'ai envie de me faire au four des pommes cannelle, vous savez, cannelle et puis du miel, du sucre brun. Je vais vous montrer après, si je vous montrer un petit peu mes beignets, ce que je vais faire un petit peu avec tout ça. Voilà. Bon, il faut que j'aille en course. J'ai pas envie d'y aller, mais je regarde avec vous jusqu'au 5. Ouais, parce que j'ai dû prendre la semaine 4. Combien il me reste? Parmesan, il m'en faut 2 paquets. J'ai 4,50 €. Ce que je vais faire, c'est que je ne sais pas du tout le prix, parce que je vais aller au Carrefour Express. Donc c'est pas donné, mais c'est juste à côté de chez moi. Ça va m'éviter l'essence pour... voilà, il me faut 2 paquets. Ensuite, le congélateur est toujours plein. Ce qui veut dire... bon, il y a à manger, ça c'est sûr. La salade. Alors la salade, moi je la mets, vous savez, dans les anciens torchons, comme ça, au frais, au frigo. Voilà, je vais faire des œufs avec la salade, je vais faire des œufs durs, il m'en reste. Allez, go. Bon là, j'ai été à Carrefour, donc j'ai mon parmesan, je l'ai payé 2 €, les 100 grammes, c'est ce qu'il me fallait. Je suis en train de préparer des beignets de courgettes. Je vais vous mettre la recette, je vais vous montrer après, parce que c'est quand même aussi une recette économique et qu'on adore ici. Par contre, j'ai un gros problème, c'est que j'ai perdu, en allant au Carrefour, j'ai perdu mes lunettes de vue, celles que j'utilise le plus sur l'ordinateur pour faire des dossiers, etc. etc. J'ai tout retourné, je dois avoir 23 de tension, et la seule chose que je peux faire pour me sortir de cette impasse, c'est d'aller chez l'opticien et de me faire une paire de lunettes rapidement, parce que là on est mercredi et ça voudrait dire que je vais être sans lunettes pendant une semaine. Et je me dis, alors je vais être obligée de prendre dans une enveloppe qui n'est pas dédiée parce que je n'ai pas de fond, c'était prévu mais là j'ai pas de fond en cas de casse ou de perte de lunettes de vue. Il faut savoir que j'en ai 4. Bon, et ben écoutez, me voilà bien. J'ai appelé le Carrefour, ils l'ont pas. Et impossible de mettre la main dessus. Mais vraiment, je pense que c'est totalement perdu. Je suis allée 3 fois dans ma voiture. Bon, ben, imprévu de la vie, imprévu de la vie, ça. En 5 ans que j'avais cette monture, je ne les avais jamais égarées. Bon, et ben voilà. Et ben écoutez, la suite, je vous expliquerai la suite.
Je reviens de chez Lofty, Je suis obligée de couper la vidéo. Et oui, il est tôt le matin. Vous voyez, j'ai du mal à parler. Le matin, j'aime bien parler doucement. Je vous avais mis la facture, mais avec mon adresse, le nom de mon médecin traitant et mon numéro de sécurité sociale. Bon, j'en ai eu pour 115 €. Voilà. Je les ai fait en urgence, je les ai demain. Et il me dit, si vous retrouvez les autres, j'ai dit, écoutez, c'est pas grave. Il faut savoir que moi, je fais du bénévolat, mais dans le pénal, puisque j'ai fait des études de droit. Et j'ai besoin absolument vendredi après-midi de lunettes pour faire le dossier. Sinon, ça va être galère. Voilà, c'était pour vous dire que en allant acheter mon parmesan à 2 €, je viens de me prendre 115 €. Vous verrez dans cette vidéo, au fait, j'ai 2 sacs à main que je désencombre, que je n'utilise plus. Pareil, je l'ai envoyé à une copine pour troquer. Donc, je vais troquer. Elle va venir d'ici un quart d'heure à 30 minutes. Pour vous dire, le troc, c'est la vie aussi. Après, on m'a déjà posé la question comment je fais pour troquer. Ça a démarré sur un groupe Facebook. Je le redis à chaque fois, hein, c'est pas grave, puisqu'il y a des nouvelles personnes il y a 10 ans. Et ce groupe, l'administratrice l'a fermé. Il y en a un autre, mais il est archi nul. Par contre, on a gardé contact avec les anciens troqueurs. Voilà. Le troc, c'est aussi un moyen d'échange, hein. Comme on dit, hein, pour moi, c'est un déchet, pour vous, c'est un trésor. Voilà, donc 2 sacs à main et je crois que je récupère encore une crème pour le visage, du chocolat et j'ai pas compris une tablette. J'ai pas compris, on verra. J'ai dit oui parce que j'étais chez l'opticien et que les 2 sacs à main, il faut qu'ils sortent absolument de chez moi. Voilà. Allez, vous êtes de travers. Pardonnez-moi si vous êtes de travers, mais je n'ai pas de lunettes de vue. Allez, je continue. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je multiplie la recette par 2. Parce que il faut quand même bien faire frire les beignets. Et ça se congèle super bien. Voilà la recette. Donc, j'ai vraiment tout fait x2. 800 g de courgettes, 2 échalotes, 2 œufs, un sachet de levure, balsamique, mais j'ai rajouté de l'estragon et de l'ail en poudre. 20 g, alors j'ai mis 40 g de parmesan, 400 g de farine, de l'huile d'olive. Alors c'est 2 cuillères à soupe, moi je le fais au pif. Du poivre, j'en ai plus, j'attends le 5 pour faire mon petit drive. Du sel, alors le sel et puis l'huile de la friture qu'on récupère bien sûr d'une précédente tournée. Voilà, on filtre au chinois. Donc en fait, on fait tout ce qui est matière sèche. Voilà, ça c'est, il y a mon parmesan, mon jaune d'œuf. Vous voyez, ça fait un truc un petit peu chelou quand même, hein. Hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, puis en plus, entre-temps, je suis partie chez l'opticien. Et puis là, écoutez, pour que ça fasse un peu de compote, on va mettre du sel. Alors, normalement, dans la recette, ça fait 3-4 ans que je fais ça. Dans la recette initiale, il faut prendre la spatule. En fait, c'était une vidéo YouTube. Vous savez, c'est très bien fait. Moi, comme je vous dis, hein, je fais ça comme à la maison. Je vais prendre les mains. Ouais, j'aime bien travailler avec les mains à la pâte. Voilà, puis on va voir ce que ça va donner après. Vous voyez, à la fin, ça fait une pâte encore un peu chelou. Voilà, j'ai rajouté bien sûr du sel, hein, pour que la courgette et l'eau, elle sorte. Et puis, voilà. Bon, maintenant, j'attends la copine. Alors, il y a eu 2 trocs. 2 trocs. Donc, vous vous souvenez du manteau de Toutou? Il fallait le reprendre là. Elle m'a mis du velcro. Super. Donc, ça fait un manteau pour Toutou. J'espère que ça va tenir. Bon, de toute façon, je lui redemanderai.
un manteau pour Toutou avec 2 manteaux. Voilà. Donc, il y a eu 2 manteaux dans celui-ci. Bon, bah maintenant, écoutez, ce sera pour l'année prochaine. Hein, voilà. Donc, de la couture. Mais ça, c'était prévu. Ensuite, une copine de sac à main. J'ai eu ça. Des bonbons au caramel. Et je viens d'en goûter un. Vous voyez, des petits chocolats. Donc, alors, c'était 2 sacs à main de marque. Alors, quand on troque, il n'y a plus de valeur. Hein, on est bien d'accord. Ma copine coiffeuse, je lui ai troqué 2 pantalons quand je faisais taille jeunette et avec un pull. Ça, c'était vraiment... c'est pas des choses que j'avais achetées en seconde main. Elle m'a apporté encore une crème. Écoutez, c'est très bien. Et soin du jour, anti-tache brune. Voilà, encore une. Eh ben, c'est toujours ça que je n'aurais pas acheté. Concernant les lunettes, je ne vais pas prendre dans les enveloppes. Ça va être sur mon budget du mois de mars. Tiens, prends. Ça va être sur mon budget du mois de mars. Il n'y aura pas d'économie. Je devais mettre 120 € d'économie. Mon budget est fait. Mais voilà, je vois pas l'intérêt d'aller prendre dans une enveloppe qui n'est pas dédiée à ça, alors que j'ai pas démarré le mois de mars. Du coup, je vais annuler mon épargne d'un montant de 120 € et je vais payer les lunettes avec le mois de mars, avec le budget du mois de mars. On verra ça ensemble. Et bah écoutez, tout finit bien malgré tout. Des lunettes, on ne peut pas s'en passer. Voilà. Allez, bon, je continue parce que je ne sais pas si un jour je pourrai manger. J'ai oublié de vous montrer la tablette. Je suis super contente en fait. Bon, elle m'a dit que je pouvais mettre une carte SIM parce qu'on peut téléphoner avec. Moi, je suis pas... Non, non, non. Je vais me mettre en Wi-Fi et c'est bien parce que je vais pouvoir regarder des vidéos YouTube. Ça sera plus confortable que sur le mobile. Donc ça, je ne l'ai pas payé. C'est un troc. C'était à ses petits-enfants. Et puis ces petits-enfants, ben, ils ont d'autres choses de plus modernes. Mais moi, ça me convient parfaitement. Voilà, c'est ma première tablette. Eh ouais, vive le troc. Alors voilà, ça continue à cuire. Il m'en reste. Youps, il m'en reste. Et moi, je vais passer à table. Voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Je vais me régaler. Alors, les bonbons, qu'est-ce qu'ils sont bons. Je vais me regarder un film. Et non, et vos paramètres de données personnelles ne sont pas valides. Oh, ça c'est vive Bouygues. Alors, je vais regarder, je vous le dis en français, Ghost Whisperer. C'est ça en français. C'est une vieille série, j'étais gamine. Enfin, j'étais jeune, quoi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je suis en train de retourner mes beignets parce que j'ai quand même faim. La tablette, je crois qu'elle ne fonctionne pas. Ou alors je suis archi nulle, mais ça, je pense que... Vous savez, moi, je fais partie de l'époque des dinosaures. Tout ce qui est high-tech. Je suis pas... C'est pas que je suis pas fan, mais... non, je suis pas... Voilà. Après, c'est vrai que de récupérer une tablette, on va pas cracher dessus. Hein, mais le son, apparemment, il est foutu. Je suis en train de la recharger et puis on verra. Voilà, donc la salade, tomate. J'ai de l'épicerie solidaire. J'ai juste acheté du parmesan et puis une paire de montures aujourd'hui à 115 €. Voilà, ça a été une journée à 115 € quand même. Bon, comme je le prends vraiment très très bien parce que
Euh, je peux le budgétiser si vous voulez en mars. C'est pas comme si je n'avais vraiment zéro argent. Je pense que quand on n'a pas d'argent, qu'on peut pas se payer une monture et voir, alors là, c'est catastrophique. Je peux le faire. Par contre, en mars, il n'y aura pas d'économie. J'ai aussi imprimé mes objectifs que je dois vous montrer. Le but, ça sera de m'y approcher le plus. Mais bien sûr, tout est remis en question, moi. Ça fait quand même 120 euros d'épargne en moins. Mais je vous dis, c'est pas dramatique. Là, je sors quand même d'une rage de dents, pas possible. Je devais être sous antibiotiques, mais ça diminue. Je suis aussi en hypothyroïdie, donc je suis un peu flagada, flagada, flagada. Et voilà, mais c'est pas grave. La santé est quand même présente. Le chien va bien, il n'est pas malade. Le chat, il dort. Alors lui, bah écoutez, c'est le survivaliste. Même ma généraliste m'a demandé des nouvelles de lui hier. Ben, je lui ai dit, il est toujours là. Elle en a rigolé. Ouais, 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 parce que c'est vrai que des fois, il est en train de mourir et puis hop, il repart. Depuis 2022, c'est comme ça. Bon, le tout, c'est que ça continue. Donc, je vous dis, il n'y a rien de dramatique de ne pas pouvoir se mettre des épargnes de côté, mais de pouvoir faire face à quelque chose qui n'était pas prévu. Par contre, je vous le dis tout de suite, si demain matin, en me levant, moi, le café, je le prépare le soir, hein. Faut juste que j'appuie sur le bouton. Et si je trouve mes lunettes demain matin, ou même avant d'aller me coucher, je me tape la tête contre les murs. Parce que je ne peux plus annuler les lunettes. Comme je vous l'ai dit, ça a été fait en urgence. Allez, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et j'espère que tout va bien chez vous. En tout cas, du mieux possible. Voilà, comme je vous dis, hein, si on ne peut pas mettre des économies pendant 1 ou 2 mois, le tout c'est de pouvoir manger et payer ses factures. C'est le principal. À bientôt, prenez soin de vous, chez vous, pour vous, et bien sûr votre famille. Caresse à vos animaux. Au revoir.